C'était un après-midi comme les autres. Le soleil tapait doucement à travers les rideaux du salon, projetant des ombres dansantes sur le sol. Je faisais le ménage, plongée dans mes pensées, alors que mes gestes étaient presque mécaniques. Entre la vaisselle à laver, les coussins à remettre en place et les papiers à ranger, ma journée se déroulait sans éclat, comme tant d'autres. Cela faisait plusieurs années que mon mari et moi vivions ensemble. Nous étions heureux, sans aucun doute, mais la routine avait pris le dessus. Il travaillait beaucoup, et je gérais la maison avec efficacité, sans vraiment m'attendre à des surprises. Cette monotonie s'était installée petit à petit, comme une brume qui s'infiltre silencieusement. Nous nous aimions, bien sûr, mais nos journées semblaient toutes se ressembler. Les moments d'intimité s'étaient espacés, remplacés par des discussions sur les courses à faire, les factures à payer et les rendez-vous à ne pas manquer. Le temps avait adouci la passion initiale, et bien que je ne me sois jamais plainte de la situation, il y avait une part de moi qui regrettait cette époque où tout semblait plus intense, plus vibrant. Ce jour-là, je ne m'attendais à rien de particulier. Mon mari était sorti depuis le matin pour régler des affaires professionnelles, et je profitais de ce moment de tranquillité pour m'occuper de la maison. Les bruits familiers de la vie quotidienne emplissaient l'air, le vrombissement du balai frottant le sol, les claquements réguliers des fenêtres que j'ouvrais pour laisser entrer un peu d'air frais. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que cette journée ordinaire allait prendre une tournure que je n'oublierai jamais. Je n'avais même pas remarqué que la porte du salon venait de s'ouvrir doucement. Mon mari, d'habitude si bruyant en rentrant, s'était glissé discrètement dans la pièce. Je l'ai à peine entendu poser ses affaires avant de sentir une présence derrière moi. Il s'est approché en silence, me faisant sursauter légèrement. Quand je me suis retournée, je l'ai trouvé là, debout, avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'était un sourire complice, presque mystérieux. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé en souriant à mon tour, surprise de le voir rentrer si tôt. « Laisse tout ça, viens », a-t-il murmuré en s'approchant davantage, tendant doucement la main vers moi. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une étincelle que je ne reconnaissais pas immédiatement. J'ai hésité un instant, surprise par sa demande inhabituelle. Ce n'était pas dans nos habitudes de s'interrompre ainsi, surtout en pleine journée. Mais quelque chose dans son attitude m'a intriguée. J'ai posé le balai contre le mur, encore un peu incertaine, et je me suis laissée guider par sa main, sans savoir ce qu'il avait en tête. Je l'ai suivi sans poser de questions, curieuse de ce qu'il préparait. Son attitude m'intriguait. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas vu aussi spontané, aussi joueur. D'ordinaire, nos journées étaient planifiées, bien ordonnées, chaque chose à sa place, chaque geste mesuré. Mais cette fois, c'était différent. Il m'a pris par la main avec cette tendresse que j'avais presque oubliée, et il m'a conduite vers le canapé, là où je venais de finir de remettre en ordre les coussins. Je me suis assise, un peu perdue, tandis qu'il restait debout, son regard fixé sur moi, comme s'il me redécouvrait. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» ai-je répété, cette fois un peu plus amusée par la situation. Sans répondre, il s'est agenouillé devant moi, posant délicatement sa main sur mon genou. Ce simple geste, cette proximité soudaine, a fait naître en moi une vague d'émotion inattendue. J'ai senti mon cœur s'accélérer, comme lors de nos premiers rendez-vous, quand tout entre nous était encore nouveau et excitant. Mon esprit était submergé de questions, mais aucune d'entre elles n'a franchi mes lèvres. Je me suis simplement laissé porter par l'instant, suspendu à ses gestes, à ses silences. Il m'a regardé droit dans les yeux, son sourire toujours présent, mais plus doux cette fois. Ses mains ont glissé de mes genoux à mes hanches, et j'ai senti une chaleur familière et réconfortante envahir mon corps. C'était comme si, d'un seul coup, toutes les années de routine s'effaçaient, comme si nous étions ramenés à ces moments où l'amour et la passion rythmaient encore nos journées. « Tu te souviens de la dernière fois que nous avons pris le temps de juste profiter ?» a-t-il finalement murmuré. Je me suis figée un instant. La vérité, c'est que je ne m'en souvenais pas vraiment. Avec les responsabilités, les projets, et le quotidien qui nous happait, ces moments de complicité, de légèreté, étaient devenus rares. Trop rares. J'ai senti une pointe de tristesse m'envahir, réalisant à quel point nous nous étions éloignés de ces instants où l'on se regardait vraiment, où l'on prenait le temps de se redécouvrir. « Ça fait longtemps », ai-je répondu doucement, presque dans un souffle, comme si le dire à voix haute rendait ce constat plus réel, plus douloureux. Il hocha la tête, comme s'il partageait ce sentiment,
mais avec une détermination nouvelle dans le regard. Et puis, sans attendre, il a pris mon visage entre ses mains, m'attirant vers lui dans un geste tendre, mais chargé d'émotion. Ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser doux, mais plein de promesses. C'était un baiser qui n'avait rien de mécanique, rien de routinier. C'était un baiser qui disait tout sans mots, un rappel de ce que nous étions et de ce que nous pouvions encore être. Ce moment inattendu, si simple et pourtant si fort, m'a rappelé pourquoi je l'avais aimé dès le début. Et à cet instant précis, j'ai su que quelque chose était en train de changer entre nous. Ce baiser, je ne saurais pas vraiment dire ce qui l'a rendu si spécial, mais à cet instant précis, tout semblait plus intense, plus réel. Nos lèvres se détachaient à peine l'une de l'autre, comme si nous étions pris dans une danse silencieuse, guidés par une émotion que nous avions oubliée. Mon mari m'a attiré encore plus près de lui, et j'ai senti tout son corps contre le mien. Il y avait dans ses gestes une tendresse infinie, un amour qui n'avait pas disparu, seulement été enfoui sous le poids des années. Je me suis laissé emporter par la douceur de ce moment. Il a glissé ses mains le long de mon dos, et j'ai fermé les yeux, savourant la chaleur de son étreinte. Son souffle sur ma peau, son parfum, tout semblait familier, mais en même temps si différent. Il n'y avait pas d'urgence, pas de précipitation, juste une envie de se retrouver, de se reconnecter. Ce jour-là, dans notre salon, j'ai réalisé que l'amour que je croyais endormi n'avait jamais vraiment disparu. Il attendait juste le bon moment pour refaire surface. Je sentais mes défenses s'effondrer, ces murs invisibles que la routine avait construits autour de moi. Chaque geste, chaque caresse, était comme une promesse, un retour à l'essentiel. Mon mari, cet homme avec qui j'avais partagé tant de moments, était en train de me rappeler qui nous étions avant que le temps n'érode la passion. Je n'étais plus la femme qui faisait le ménage dans l'indifférence, j'étais redevenue la femme qu'il aimait, celle qu'il avait choisie. Nous avons continué à nous enlacer, ses mains caressant mes cheveux, mes épaules, et je sentais que tout mon être se relâchait, abandonnant toute tension accumulée au fil des jours. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu, comme si rien d'autre n'importait à cet instant précis. Le salon, la maison, les responsabilités, tout semblait lointain, presque irréel. Il n'y avait que nous deux, dans cet espace si familier, mais pourtant redécouvert sous une nouvelle lumière. Mon mari a fini par m'allonger doucement sur le canapé, ses yeux toujours plongés dans les miens. Son regard était rempli de tendresse, mais aussi de désir. C'était un mélange que je n'avais pas vu depuis longtemps, un mélange qui m'a donné l'impression de revivre un moment volé à notre passé. Ses mains ont glissé sur mes bras, puis sur mon visage, traçant chaque contour avec une douceur infinie. Chaque geste était mesuré, attentif, comme s'il redécouvrait mon corps après tout ce temps. J'ai senti mon cœur battre plus fort, une chaleur envahir tout mon être. Ce moment était unique, différent de tout ce que nous avions partagé auparavant. Il n'y avait ni hâte, ni hésitation. Juste une connexion profonde, un désir de se retrouver dans un élan d'intimité que la vie avait trop longtemps mis de côté. Ce jour-là, dans ce salon, nous avons partagé quelque chose qui allait bien au-delà des mots. Un moment d'amour, de complicité, que je n'oublierai jamais. Alors que nous étions allongés l'un contre l'autre sur ce canapé, un sentiment nouveau, presque magique, émergeait. Chaque geste de mon mari me touchait profondément. Ses mains, autrefois si familières, me semblaient maintenant redécouvrir chaque parcelle de ma peau, comme s'il ne m'avait jamais réellement touchée avant. Il y avait quelque chose de sacré dans cette redécouverte, une intimité nouvelle que je n'avais pas anticipée. Il a continué à me caresser doucement, ses doigts glissant le long de mes bras, de mes hanches, comme pour s'assurer que je ressentais pleinement chaque contact. Son regard ne quittait jamais le mien, comme s'il voulait s'assurer que j'étais toujours là avec lui, présente dans ce moment. Je pouvais lire dans ses yeux une passion que je croyais oubliée, mais qui, en réalité, n'avait jamais disparu. Elle s'était simplement cachée, enterrée sous des couches de routine, d'habitude et de distractions quotidiennes. Nous n'avions pas besoin de parler. Tout était dit à travers nos gestes, nos respirations saccadées et nos battements de cœur qui semblaient s'accorder dans un même rythme. Le silence entre nous n'était plus lourd ou gênant, il était chargé de promesses, de souvenirs ravivés et d'un désir renouvelé. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation, cet amour aussi pur et brut, dépouillé de tout artifice.
Soudain, il s'est penché vers moi, déposant un baiser doux sur mon front. Ce simple geste m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru possible. Il n'y avait rien de pressé, rien de forcé, juste un amour sincère et apaisant, le genre d'amour qui vous fait réaliser que peu importe les hauts et les bas, certaines choses ne changent jamais vraiment. Je me suis laissé aller à cette douceur, à cette tendresse, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cette connexion intime que j'avais tant cherchée sans même le savoir. Nous étions là, dans ce salon, où chaque coin, chaque meuble, portait des traces de notre quotidien. Mais à cet instant précis, c'était comme si nous étions dans un tout autre endroit, hors du temps, hors de notre routine. Ce lieu où tant de jours se suivaient sans éclat devenait soudain le témoin d'un renouveau, d'un amour retrouvé. Ce qui avait commencé comme une simple journée de ménage s'était transformé en un moment inoubliable. Il a pris mon visage entre ses mains, me regardant avec une intensité que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Je t'aime », a-t-il murmuré, d'une voix à la fois fragile et puissante. Ces mots, si simples, mais si forts, ont résonné en moi comme jamais auparavant. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une promesse, celle de ne plus laisser le quotidien nous éloigner, celle de nous redécouvrir, encore et encore, malgré le temps qui passe. Mon cœur a battu plus fort à l'entente de ces mots. Je savais à cet instant que tout n'était pas perdu, que nous avions encore tant à vivre, tant à partager. Cet amour, que je pensais affaibli par la routine, était plus fort que jamais. Et dans ce silence complice, nous nous sommes retrouvés, dans ce salon, où l'ordinaire avait cédé la place à l'extraordinaire. Après ce moment de douceur et de complicité, nous sommes restés allongés sur le canapé, enlacés, le silence autour de nous n'était plus le même. Il était empli de sérénité, de tendresse, comme si un point invisible s'était levé. Je pouvais encore sentir la chaleur de ses bras autour de moi, et cette sensation de paix intérieure m'envahissait peu à peu. Je savais que ce moment marquait un tournant dans notre relation. Nous n'avions rien dit de plus, mais tout était clair. Nous étions là, ensemble, pleinement présents l'un pour l'autre, comme au début de notre relation. Ce sentiment que j'avais cru perdu, cette connexion intime, venait de renaître avec une intensité nouvelle. Mon mari se redressa légèrement, caressant doucement mes cheveux. Je pouvais sentir sa respiration calme, apaisée, tout comme la mienne. « On a besoin de ça plus souvent », a-t-il murmuré, presque comme une confession. J'ai hoché la tête, un sourire aux lèvres. Je partageais ce sentiment. Nous avions laissé trop de place à la routine, trop de place à l'indifférence. Ce n'était pas que nous ne nous aimions plus, mais nous avions simplement oublié de prendre soin de ce qui comptait vraiment, notre complicité, cette flamme qui avait allumé notre amour au début. Le quotidien nous avait engloutis, mais ce jour-là, nous venions de nous en libérer, ne serait-ce que pour un moment. Mon mari s'est levé, tendant la main pour m'aider à me redresser à mon tour. J'ai accepté son geste avec reconnaissance, mes jambes encore un peu tremblantes de l'émotion. Il m'a attiré dans une dernière étreinte avant de me regarder, sérieux cette fois. « Je veux qu'on se promette quelque chose », a-t-il dit, son regard plongeant dans le mien. « Quoi qu'il arrive, on ne se laissera plus emporter par le train-train. On prendra le temps. Pour nous. Toujours. » Ces mots résonnaient en moi comme une résolution, une promesse qu'il fallait absolument tenir. J'ai ressenti une vague de gratitude pour cet homme qui, malgré les années, était toujours là, prêt à raviver cette flamme entre nous. Je savais que la vie allait continuer, avec ses obligations, ses distractions, mais je savais aussi que nous avions franchi un cap important. Nous venions de nous rappeler que l'amour, le vrai, ne meurt pas, il se transforme, évolue, et surtout, il se cultive. Je l'ai serré une dernière fois dans mes bras, imprégnant en moi la chaleur de ce moment, avant de reculer légèrement, les mains toujours dans les siennes. « Je te le promets », ai-je répondu d'une voix douce, mais déterminée. Nous ne laisserons plus rien nous éloigner. Nous avons partagé un dernier sourire complice, celui des promesses silencieuses que seuls deux cœurs liés peuvent comprendre. Puis, doucement, nous avons repris le cours de notre journée. Mais rien ne serait plus pareil. Ce moment dans le salon avait tout changé. Il nous avait rappelé l'essentiel, redonné la force d'affronter le quotidien ensemble, avec plus de présence, plus d'amour, et surtout plus d'intention.
et à chaque fois que je passais devant ce canapé, je souriais intérieurement, repensant à ce jour où tout avait changé, où l'ordinaire s'était transformé en un moment inoubliable. C'était là, dans la simplicité de notre vie, que nous avions retrouvé la magie de l'amour, celle qui ne s'éteint jamais vraiment. Chers amis, n'oubliez jamais que dans une relation, il est essentiel de cultiver l'intimité et la complicité. Prenez le temps de redécouvrir l'autre, d'apprécier les petits moments du quotidien. Parfois, un simple geste, comme un baiser ou un regard, peut raviver la flamme de l'amour. Ne laissez pas la routine étouffer votre relation. Engagez-vous à vous retrouver régulièrement, à célébrer votre amour et à nourrir cette connexion si précieuse. L'amour est un jardin, il nécessite soin et attention pour fleurir pleinement. Merci d'avoir suivi cette histoire. Que l'amour et la joie vous accompagnent dans votre propre parcours. À très bientôt pour de nouvelles aventures.